Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des messages d'amour pour nous. Nous allons accueillir justement, j'espère, des messages qui vont être doux, bienveillants, soutenants. En tout cas, toujours soutenus par l'énergie d'amour, ça, c'est une évidence. Bon, allez, avant de démarrer, donc, j'espère que vous allez bien déjà. Voilà, moi, je retrouve mon énergie après avoir passé un week-end un peu dur. Donc, je suis bien contente de, voilà, de me retrouver, on va dire. Allez, donc vous avez dans la barre de description les infos utiles ainsi que les oracles que j'utilise dans cette guidance et toujours la petite vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists, si le cœur vous en dit, bien sûr. Allez, on démarre tout de suite avec ce petit oracle qui s'appelle Oui à la vie. Alors, voyons à quoi on va dire oui. Ah, oui au nouveau chemin. Bien. Un nouveau chemin qui se dessine devant nous. Parfait. Et oui au discernement. Bon, allez. Alors, il faut quand même qu'on fasse preuve de discernement pour ben justement peut-être faire des choix les plus justes pour soi pour aller sur ce nouveau chemin. Parfait. Alors ici, avec cet oracle, donc il y a le chiffre 6 qui est sorti et qui nous dit: Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Bien, préservons nos énergies. Et le chiffre 2 qui dit: J'arrête de douter de moi et de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute, qui m'aidera à découvrir ou redécouvrir mes talents. Bon, parfait. Allez, on se fait confiance, on avance, le cœur léger, autant qu'on peut, et riche aussi de ses capacités, de ses talents, de ses expériences, de sa sagesse intérieure, en écoutant justement sa guidance, les messages aussi donc de son corps. Vous savez maintenant, enfin je le dis souvent dans mes vidéos, que tout est message. En tout cas, notre corps nous envoie en permanence des signaux, des indices sur lesquels on peut s'appuyer si on y est évidemment attentif et attentive. Alors, avec l'oracle de la gratitude, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'imagination. Ah, magnifique carte. Donc voici l'illustration. Alors, associé à quoi? À la quête. Mhm. Allez, avec cette belle chouette qui accompagne cet enfant ou ce jeune. Alors, donc, ben, écoutez, ça va bien avec le chemin, hein, la quête, évidemment. Si quand on est en chemin, c'est qu'on est en quête de quelque chose. Donc, nous cherchons peut-être avec notre petite lanterne, justement, à comprendre soit ce qui se passe à l'intérieur de nous, à comprendre aussi peut-être ce qui se joue dans notre vie à l'extérieur, dans nos relations, dans les diverses situations dans lesquelles nous sommes. Et puis, peut-être que nous sommes aussi invités à faire confiance justement à notre imagination, à nos rêves, à ce qui arrive en tout cas à notre esprit, dans le sens de peut-être de projets, de visions, d'objectifs à réaliser. Euh, En tout cas, ça me parle de ça. Voyons avec le reste, pardon, du tirage, comment ça va se décliner. Bien. Allez, voyons avec les messages angéliques ce que nous pouvons recevoir. Donc, je rappelle que ça peut être, enfin, vous pouvez en tout cas les accueillir comme des messages venant de soit votre guide spirituel ou encore de vos défunts qui sont passés de l'autre côté et qui auraient un message à vous faire passer. Alors, ici, nous avons et tes rêves. Ah, ben, voyez, j'en parlais. Tu as oublié que tu avais le droit de faire de beaux rêves et surtout que tu avais le droit de les réaliser. Je te le rappelle chaque nuit, mais tu restes sourd à mes appels. Écoute, respire et suis-moi, je te guiderai. Hop. Alors, cela est associé à quoi? Prends soin de toi.
Pourquoi te fais-tu autant de mal? Pourquoi te noies-tu dans des attitudes néfastes? Je veux te voir reprendre ta vie en main, car l'avenir est radieux. Accueille-le. Je veux te voir sortir de la douleur. N'oublie pas que je t'aime. Voilà un très beau message. Prendre soin de soi, évidemment, c'est une priorité, je dirais quelque part. En tout cas, moi, j'en ai fait une priorité dans ma vie et cela m'a bien servi. Ça me fait écho aussi au message qu'on a eu tout à l'heure, hein, de prendre soin de ses énergies et de se distancer éventuellement, voilà, soit de personnes qui nous font descendre nos vibrations, soit d'éviter aussi des lieux, hein, pourquoi pas aussi, qui sont bas en vibration et en tout cas dans lesquels on ne se sent pas forcément à l'aise, voilà, on ne se sent pas bien. Donc c'est vraiment de croire en ses rêves. Là, ce qu'on me dit, c'est aussi à partir du moment où ils sont dans notre imaginaire, où voilà, on a ces visions-là, et bien c'est que quelque part, ils existent, hein, dans l'énergie en tout cas, dans le champ, comme on dit, dans le champ unifié de conscience, donc ce fameux vide qui nous entoure et qui est chargé d'informations. Donc c'est aller après de se connecter justement à ce rêve ou à ces projets ou à ces ambitions de façon à justement pouvoir se mettre en chemin, comme on disait aussi, vers cela et pouvoir à terme les réaliser, bien évidemment, parce que c'est quand même, je dirais, un but en soi, qu'à partir du moment où on a envie de quelque chose, forcément, on a envie de le vivre dans la matière, hein. Allez, avec le cheminement de l'âme, qu'est-ce qu'on nous propose? Ah, ah, deux messages. Alors ici, on a la solitude qui dit que je sais que je ne suis jamais seule. Voilà. Ici, nous avons le bonheur. Donc, je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Ah, super, on en parle encore. Et avec l'acceptation qui dit j'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Bien. Oui, l'acceptation est pas toujours facile à, à- à acter, je dirais, parce que pour moi, c'est un processus, hein. Il ne suffit pas de dire, OK, j'accepte la situation et hop, je passe à autre chose. Ça peut éventuellement se passer comme ça, mais pas forcément à chaque fois. En tout cas, pour les situations ou les choses les plus profondes, celles qui vraiment remettent aussi en question un petit peu, hein, nos fonctionnements, nos habitudes, eh bien, cela passe par un processus, en tout cas pour moi, qui a été quelque chose d'assez pas évident à traverser, je dirais, voilà, pas confortable, hein, voire même parfois douloureux, parce que accepter, c'est aussi accepter peut-être des fois de perdre quelque chose. Alors, une part de soi que, voilà, avec qui on a grandi, on a évolué, une part qui, justement, de nous-mêmes. Donc, ça veut dire faire un deuil d'une part de soi. Et puis, après, ça peut être aussi, évidemment, quelque chose d'extérieur, pourquoi pas aussi. Un travail, je sais pas, une relation, quelle qu'elle soit, hein, familiale, amicale, sentimentale, peu importe. C'est voilà, donc c'est l'acceptation, c'est pas forcément quelque chose de très agréable à vivre en soi. Mais par contre, c'est aussi de se dire qu'effectivement, on a de toute façon nos limites dans ce qu'on peut mettre en œuvre, puisque à partir du moment où on fait tout ce qu'il faut pour que les choses avancent dans le sens que l'on s'est donné, eh bien, si on est malgré tout devant des blocages, eh bien, on n'a plus qu'à s'en remettre, je dirais, quelque part à plus grand que soi et à se dire, bon, ben, la vie fera le reste. En tout cas, mettra sur mon chemin cette confiance qu'on peut avoir que la vie mettra sur notre chemin ce dont nous avons besoin pour réaliser ce que l'on s'est donné à vivre dans la mesure où cela correspond à quelque chose qui est juste pour soi. Si tel n'est pas le cas, eh bien, on peut aussi considérer que si on est bloqué, peut-être que ce n'est pas le bon chemin aussi. Hein, on nous disait ici que le bonheur, le fait de ressentir cette joie intérieure, cette animation aussi de notre cœur, ce qui nous fait vibrer en fait, si on est dans des situations, des actions, des activités qui sont justes pour soi, eh bien, on ressent cet élan intérieur, cette joie.
Et là, on peut se dire qu'on est vraiment sur le bon chemin, justement. C'est ce qui nous est dit. Et, euh, et ça, c'est un indice aussi sur lequel on peut s'appuyer parce que c'est aussi pour moi, en tout cas, ça a été un peu une façon différente d'envisager mon avancée justement sur mon chemin parce que, eh bien, ça va un petit peu à l'encontre de ce que moi, en tout cas, j'ai toujours entendu euh, il fallait trimer, je dirais quelque part, pour arriver à ses fins, que plus on s'acharne et plus on va y arriver. Vous voyez, c'est ce genre de choses où en fait, enfin, moi, j'ai un peu évolué, on va dire, dans des pensées qui étaient de l'ordre, il faut se faire sa place, quoi, même par soi-même. Voilà, moi, j'étais un bon petit soldat qui s'est construit. Dans l'idée, en tout cas, d'avancer déjà seul. Hein, vous voyez, là, on nous dit justement qu'on n'est jamais seul, mais ça, moi, je l'ai, je l'ai compris tardivement, et en tout cas, je l'ai intégré tardivement, de façon consciente, parce qu'évidemment, inconsciemment, j'ai été guidée comme tout le monde, sauf que je ne le voyais pas comme ça à ce moment-là. Et voilà, il y a que, allez, on va dire vers 45 ans, que je me suis tournée vers cela et vers ce monde un peu subtil et où j'ai compris que nous étions accompagnés, guidés, soutenus, quoi qu'il en soit, sur notre chemin. Bien évidemment, il faut que qu'on le veuille aussi. Enfin, je veux dire, enfin, on est accompagné dans le sens où si on ne prend pas le bon chemin, eh bien, on nous ramène, quelque part, la vie nous ramène vers ce qui est plus juste pour soi, d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est pas toujours des plus agréables, mais cela au moins nous fait comprendre qu'on n'est pas forcément dans la bonne direction. Donc, c'est un petit peu ça que ça me dit, ces messages. Alors, seul, ça peut être effectivement d'intégrer aussi hein, que nous sommes accompagnés, on va dire, sur le plan subtil, mais on parlait aussi tout à l'heure de demander de l'aide. Ça peut être de demander voilà, de l'aide physique, hein, soit à des personnes autour de vous, que vous considérez comme des personnes qui peuvent vous aider, ou des thérapeutes, ou autre. Enfin, après, c'est à vous de sentir justement avec ce discernement dont on parlait aussi, de sentir vers qui vous pouvez vous tourner. Hein, vous voyez, ça c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, dans le monde de la thérapie notamment, il y a vraiment, je dirais, beaucoup de choix. Et voilà, et donc après. Bon, moi, je dis que tout est juste, donc pour moi, il n'y a pas forcément d'erreur non plus. On apprend toujours de ses expériences, donc même si à un moment donné, vous sentez que c'est pas, vous avez fait peut-être un choix qui n'était pas judicieux, eh bien écoutez, vous allez le sentir et puis vous réajustez par la suite. Voilà, vous risquez pas grand-chose non plus. Donc voilà, c'est un petit peu ça aussi qu'on me dit. Alors ici, nous avons le lâcher-prise. N'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apporte beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but que vous ignorez certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider. Quel que soit le chemin qui se dessine devant vous, il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur, laissez venir le calme et la paix, c'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. Voilà, de lâcher prise. Alors, on accepte et après on lâche prise et on fait confiance à l'univers, à la vie, à Dieu, à qui vous voulez. En tout cas, moi, ce que je me disais ce matin encore, je me disais, mais en fait, il y a deux questions à laquelle je n'ai pas à répondre. C'est le comment et le quand. Ça, c'est quelque chose qui, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça nous appartient pas, en fait. Ça appartient justement à l'univers, à la vie, au destin. Enfin, vous le nommez comme vous voulez. Mais, euh, mais c'est la réflexion que je me faisais ce matin. Et c'est pas un chemin facile quand on a été habitué à tout contrôler dans sa vie et justement, par peur d'être dans une insécurité. Donc, c'est évident pour moi maintenant. Donc voilà, c'est le comment et et le quand, pardon. Ça, c'est des réponses que l'on trouve justement en chemin, sur le chemin. Quand nous avançons et que nous, ce qui nous appartient, c'est de savoir pourquoi on veut faire les choses, ce qui a du sens pour soi.
Et qu'est-ce qui nous anime justement, vers quelle direction se tourner par rapport à ce qui nous anime de l'intérieur, vous voyez? Après, voilà, les deux autres questions appartiennent à l'univers. Bon, pour moi, c'est quelque chose de nouveau et j'apprends à cheminer avec cela. Donc, bon, c'est pas toujours simple, mais ça fait son chemin aussi. Alors ici, on a les blocages qui nous disent qu'importe les blocages, les nœuds que vous avez, tout transite par le cœur. Tout est accumulé au niveau du cœur et tout est transcendé par le cœur. Prenez conscience que sa capacité d'ouverture dépend du nombre de blocages en vous. Ce sont comme des cadenas qui ferment votre cœur. Dépassez ces blocages et forcez-vous de les identifier et de les libérer. Chaque nœud défait enlèvera un cadenas et allégera les blessures du cœur. Il sera de plus en plus paisible, s'ouvrira de plus en plus et il pourra rayonner. Donc voilà les blocages. Oui. Donc là, ce qu'on nous propose, c'est un outil, donc comme je disais, qui est le lâcher prise, pour justement éviter de nourrir des blocages à l'intérieur de soi et justement faire confiance à cette énergie, cette énergie de vie, hein, qui donc, je rappelle, nous a créés à la base en tant que conscience, donc qui nous a donné la vie. Donc c'est aussi euh, j'arrive pas à trouver le terme, se réconcilier, voilà, avec cette énergie de vie. Et donc en lui accordant cette confiance, eh bien, elle va évidemment nous aider à, à lever nos blocages, en mettant sur notre chemin justement des situations qui vont nous permettre, dans la mesure où on en a évidemment la conscience, de trouver du sens et donc de comprendre que ces situations ne sont jamais là par hasard, déjà et d'un, qu'elles ont toujours justesse à être sur notre chemin et qu'elles ont à nous faire comprendre quelque chose de soi, de nous-mêmes et de notre propre fonctionnement. Et c'est en cela que quand on considère la vie comme cela, eh bien, c'est un chemin d'exploration personnelle qui s'ouvre à soi et comme un jeu de piste quelque part. Moi, j'aime bien le regarder comme ça, je trouve ça plus passionnant. Et donc, eh bien, quand on en comprend effectivement le sens de ce qui bloque en soi, eh bien, et qu'on le libère, forcément, on en trouve une libération quelque part derrière, un soulagement, un apaisement, une paix intérieure, et ainsi de suite. Donc, le but, c'est évidemment d'aller débloquer tout ce qui freine à l'intérieur de soi pour avancer de façon plus fluide, hein, évidemment, dans la vie et, euh, et de façon plus paisible, voilà, sereine, et dans la joie surtout. La joie quasi permanente. Voilà, ça c'est quand même assez extraordinaire. Moi, justement, pour avoir vécu autre chose que de la joie ce week-end, je peux vous dire que je suis vraiment contente de la retrouver aujourd'hui. Allez, alors ici nous avons, je porte mon attention sur ce qui met de la légèreté dans ma vie. Tu as tendance à lutter contre des adversaires qui n'existent plus ou pas. Rappelle-toi que placer son attention sur une pensée l'amplifie. Ancre-toi dans le présent pour être certain ou certaine de nourrir le réel et non des suppositions créatrices de tension. Alors, voilà l'illustration. Et ici nous avons, j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego. La peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop! Calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine, tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves? Allez, voici l'illustration. Bon, alors on nous parle encore évidemment de nos rêves, de nos projets, hein, de nos ambitions. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que euh, ce qui est important, c'est de passer à l'action quelque part relativement rapidement, tout en ayant quand même ce discernement, c'est-à-dire d'être à l'écoute vraiment de ses propres ressentis, parce que plus on attend aussi pour mettre les choses en place, plus le mental, l'ego, a tendance justement à venir nous titiller
et à nous faire douter, à nous dire oui, mais tu es sûr que ça va ça se trouve ça va même pas marcher, tu t'es même pas capable de faire ça, t'es pas assez formé, qui tu es pour faire ça ou pour dire ça, enfin bon, vous voyez un petit peu l'idée. Donc à partir du moment où vous avez cette petite voix à l'intérieur de vous qui est là, vous pouvez vous dire que c'est votre mental. Bon, déjà, il vous dit tu au lieu de je, ou c'est toujours culpabilisant, c'est toujours parfois humiliant. En tout cas, ça ne sert pas. Vous voyez, cet ego, lui, il est là pour nous protéger. Donc, bon, en même temps, il a sa place, hein, il a sa raison d'être aussi, puisque notre ego, c'est lui qui a été notre mental, c'est notre lié à notre corps mental. C'est lui qui est là pour justement nous protéger. Alors évidemment en cas de danger, bon, ça c'est indéniable, mais bon, au-delà de ça, qu'on est quand même heureusement pas en danger tous les jours, au-delà de ça, à partir du moment où on sort justement de nos habitudes, comme il est dit là, de notre automatisme, eh bien, hop, il se dit, oula, il y a un truc de différent, il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude, là, ça va pas du tout, quoi. Donc, il faut qu'on revienne dans quelque chose qu'on connaît, qui est familier et qui est rassurant. Donc, c'est pour ça que cette petite voix voilà, s'impose quelque part dans les moments où on peut s'écarter un petit peu de ce qu'on fait d'habituel. Mais c'est là où l'important, c'est d'aller justement au bout du processus, de montrer, de rassurer justement notre ego en lui disant, OK, t'as peur peut-être, mais sache que ça va bien se passer. Voilà, on va mettre ça en place. On peut aussi, on peut se parler à soi, hein, à ces différentes parts de soi. Enfin, moi, je l'ai fait sans problème. C'est très aidant. C'est-à-dire de trouver justement aussi des arguments qui vont rassurer notre ego pour lui dire, mais voilà, t'inquiète pas, regarde, je mets ça en place, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Après, effectivement, il y a des choses que je ne connais pas, mais j'ai confiance. Voilà. Aujourd'hui, je me sens capable de faire, de passer le pas ou je sais pas, d'aller vers quelqu'un ou de demander justement à être aidé si on le sent comme ça ou en tout cas, c'est de faire un pas qui va justement ben déjà vous donner confiance en vous parce que vous allez le réussir, le réaliser, et ça va rassurer également votre ego puisqu'il va intégrer cette nouvelle donnée à se dire, ah ben oui, c'est vrai, il y a eu quelque chose de nouveau, mais en même temps, ça a été réussi, donc ok, c'est intégré, ça marche. Donc, et petit à petit, comme ça, on peut sortir voilà de sa zone, ce qu'on appelle aussi sa zone de confort et tout en faisant des expériences et en se rassurant soi-même aussi, de par justement ses propres ressentis, cette guidance intérieure que l'on a, ce discernement qui ne nous envoie pas dans le mur, bien évidemment. Cette énergie de vie, elle est là pour nous faire évoluer, nous faire grandir. Donc, elle va, voilà, elle va nous permettre justement de vivre des situations et des relations euh, qui sont là dans le but de nous libérer, de nous guérir justement de nos propres souffrances. Donc, il faut bien se dire que c'est toujours dans le but de notre évolution. Alors là, après, il y a différents outils, hein, évidemment. Donc, j'en parle dans d'autres vidéos. Donc, pour vous le faire bref, vous avez la cohérence cardiaque, par exemple, hein, qui est un exercice de respiration et qui est tout à fait indiqué voilà, pour calmer le mental, justement. En quelques minutes, quoi, hein. En 5 minutes, déjà, vous avez une sensation de paix intérieure et de calme, surtout intérieur, qui s'installe, hein. Donc, je vous laisse évidemment regarder sur le net, faire vos propres recherches si vous le souhaitez, si justement vous vous sentez appelé à cela avec votre discernement. Allez, avec le petit oracle de Steph, voyons ce qu'on nous propose. Hop là. Alors, ici nous avons émerveille-toi de tout, encore et toujours. Elle sort beaucoup en ce moment, celle-ci. Et avec ceci, nous avons écoute ta météo émotionnelle. Et oui, les émotions sont vraiment
des bons indices sur lesquels justement s'appuyer pour avancer, pour comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi, en lien évidemment avec l'extérieur, ce qu'on vit à l'extérieur. Et, euh, et ça, c'est vraiment ouais, la météo émotionnelle, la météo intérieure, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à aller visiter, explorer, à comprendre hein, aussi voilà, ce qui se passe à l'intérieur de soi en fonction des événements évidemment que l'on traverse. Et c'est toujours de garder ce, ce regard d'enfant, je dirais, en tout cas avec sur les événements aussi, sur les situations, sur le monde qui nous entoure, parce que c'est l'important pour moi, ce que j'ai compris aussi, c'est surtout de reconnecter à ce cœur d'enfant que nous avons tous, notre enfant intérieur qui est toujours et qui vit toujours en nous, bien évidemment. Donc, c'est toujours de lui laisser cette place quelque part. Justement, c'est lui qui va nous permettre d'être dans la créativité, dans notre imaginaire, dans nos rêves. Donc c'est quand même ce qui sous-tend un petit peu quand même cette guidance et ça m'étonne pas qu'elle sorte là maintenant. Parce que voilà, l'enfant intérieur, c'est celui qui nous fait rester jeune, peu importe notre âge. Allez, un message de conclusion avec l'oracle de l'amour. Voyons ce qu'on nous propose. Donc, ces messages de conclusion, ah oui, très bien. Sont à prendre évidemment pour soi déjà, que vous soyez en relation sentimentale ou pas, que vous ayez quelqu'un dans votre cœur ou pas. C'est déjà des messages qui vous sont destinés personnellement. Et puis, selon évidemment ce qui est dit, vous pouvez tout à fait aussi les accueillir si elles parlent aussi à votre relation sentimentale. Alors ici, nous avons le sommeil et le baiser. Et ici, nous avons la plume de l'ange. Oups, magnifique. Vous voyez. Donc, ça nous rappelle effectivement que nous ne sommes pas seuls avec le numéro 8, avec le signe de l'infini. Alors, oui, ça peut marcher. Alors, je vous lis le message qui est en lien avec cette carte. Alors, justement, qui nous dit que cette carte représente notre part céleste. Donc, tu n'es rien qu'une poussière poussée par le vent. Et pourtant, tu es beaucoup. Ici, l'exquise légèreté de ton ange gardien t'offre douceur et tranquillité. Ainsi paré de plumes et de bonté, ce guide peut apparaître comme une figure assez pâle. Mais quelle que soit sa nature, il est l'œil de Dieu logé dans ta cathédrale intérieure. Si un jour tes amours se gâtent, sache que la détérioration de ton existence vient de toi et de toi seul. Certes, ta vie s'apparente à une musique tantôt basse et douloureuse, tantôt rieuse et légère. Ton ange gardien, lui, demeure constant. Il est toujours là pour t'éviter la chute et le dépérissement. L'ange veille dans l'invisible et égrène sa mélodie céleste. Il te faut parfois tendre l'oreille pour percevoir sa présence subtile. Crois-tu que tu puisses l'entendre dans le vacarme assourdissant de tes conflits relationnels et de tes drames existentiels? L'ange te rappelle sans cesse aux vertus du silence. Il modèle ton voyage terrestre, parfois à ton insu. Son message t'informe que la vie a prévu de bonnes choses pour toi. Au contact de sa nature angélique, tu as une seule chose à faire, changer tes petites inquiétudes métaphysiques en poésie. Aux côtés de l'ange, ta capacité d'amour s'amplifie de jour en jour. Tu aimes l'être aimé de manière paisible et tu goûtes, ravi à cette quiétude de se sentir aimé. Tes yeux sont sans vanité aucune, ta peau devient moins rugueuse, elle frissonne facilement. Des yeux en amande, un parfum fleuri, une peau claire, et tu te sens basculer vers le centre du monde. Laisse-toi frôler par la plume de l'ange. Avance à ses côtés et ferme les yeux. L'esprit de l'ange veille sur ta vie, car il est tout amour pour toi. Est-ce pour cela que certaines personnes aiment à dire l'amour est un don venant du ciel? Eh bien, donc voilà, ça nous rappelle qu'effectivement notre ange gardien, ben, écoutez, veille toujours sur nous, quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou non, je dirais, qu'on le sache ou non, voilà, qu'on en soit conscient ou non. Donc effectivement, il est là pour nous guider dans notre vie, sur notre chemin. Et je dirais que toute la beauté aussi de ce chemin
et d'en prendre conscience et d'en arriver à faire alliance justement avec notre ange gardien pour justement faire une équipe quelque part et co-créer ensemble quelque chose qui nous correspond au mieux dans cette vie terrestre, voilà, dans cette vie matérielle que l'on a aussi tous, en tout cas, on a tous quelque chose à apporter à ce monde, hein. C'est ce qui nous est dit aussi. On a chacun notre patte, notre signature, notre couleur, notre parfum, euh, qui est singulière et qui est nécessaire à ce monde, hein. J'aime à dire que si on est là, évidemment, pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est qu'on a choisi d'être ici. Et si on a choisi, ben, c'est bien qu'on a quelque chose à y faire et qu'à partir du moment où on a compris ce qu'on est venu faire ici, eh bien, la vie, en tout cas, prend un sens complètement évident, différent, et je dirais que le chemin aussi prend une toute autre saveur. Voilà, ben écoutez, donc je vous souhaite un bon cheminement et puis prenez bien soin de vous, comme il nous est dit aussi, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Allez, au revoir.